Le pervers narcissique, l'effet miroir, la méthode qu'il utilise pour vous séduire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce fameux effet miroir, cette méthode que le pervers narcissique utilise pour vous séduire, pour devenir vraiment omniprésent dans votre vie, pour devenir l'élément essentiel de votre vie. Il l'utilise dès la séduction. Déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce fameux effet miroir? En fait, il utilise un mimétisme. Il va mimer vos émotions et mimer vos ressentis pour que vous ayez vraiment l'impression d'une pure connexion. Vous allez faire « Waouh, on se comprend tellement !» Il va aussi créer une illusion d'une complicité avec ça. Une compréhension mutuelle absolument exceptionnelle. Encore une fois, le fameux « Waouh, on se comprend, mais tellement! On est pareil !» Et c'est justement ça, c'est qu'il va vous laisser croire, de cette manière, il va laisser croire à sa victime qu'elle a trouvé le bon, le fameux parfait. Ce partenaire parfait, celui qui lui ressemble, la comprend mieux que personne, même ses meilleurs amis. Il y a tellement une connexion si forte, la personne a les mêmes émotions que vous, au même moment, les mêmes ressentis. C'est juste waouh! Et voilà son effet miroir. Il vous mime, il vous renvoie à ce que vous dégagez et vous avez l'impression d'être face à un miroir et bien entendu face à votre miroir. Vous vous sentez comprise, vous êtes avec vous-même et cette personne utilise cette illusion. Vous vous retrouvez, mais cette fois pas devant un miroir, mais devant une autre personne qui vous renvoie qui vous êtes et ce que vous ressentez. Quelle meilleure sensation de connexion mutuelle que de se retrouver en l'autre. Mais alors là, on va se dire, mais comment on fait? Parce que, mais bien entendu, que si ça nous touche tellement, si ça agit tellement, c'est que c'est un peu ce qu'on cherche. Donc comment on fait pour ne pas se faire berner, pour ne pas se faire avoir par cette méthode miroir? Ça démarre un peu plus profondément. Ça démarre en connaissant les bases d'une relation et en redéterminant ce qu'on cherche chez un partenaire. Il faut vraiment savoir que quand on souhaite un partenaire, il ne faut pas souhaiter trouver son identique. Quand on trouve plutôt, on ne cherche pas, mais quand on trouve une personne et que les connexions se créent, c'est plus parce qu'on est dans l'acceptation d'aimer l'autre avec ses différences, avec les différences de chacun. On s'aime en sachant qu'on est deux personnes bien distinctes et que c'est justement ça qui va nous apporter énormément dans notre vie. C'est pas parce qu'on se trouve, c'est pas parce qu'enfin il y a cette connexion, c'est parce qu'on trouve une personne qui nous donne envie de nous élever. C'est parce qu'on a atteint ce cap où on se dit ces différences sont un enrichissement. Vous voyez la différence? Chercher son identique. Ou chercher une acceptation, une envie d'accepter les différences de l'autre parce qu'elles sont moteurs, source pour vous d'élévation. L'éviter aussi, ça passe par savoir que la complicité, elle se fonde sur une bonne communication. Elle ne se fonde pas sur la sensation qu'on a trouvé cette même personne que nous-mêmes. C'est la communication et la sensation de pouvoir être complètement naturel, sans être jugé, pas parce que la personne est comme vous, mais vraiment parce que la personne, elle aussi, vous a accepté comme le point précédent dans toutes vos différences. Est-ce qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour que d'être différent de l'autre? Ne pas avoir les mêmes réactions, être peut-être beaucoup plus émotionnel, moins émotionnel, ne pas avoir les mêmes discours, ne pas avoir les mêmes façons de penser sur un débat, mais pourtant, aimer, s'écouter mutuellement, ouvrir son esprit à l'autre. Vous vous imaginez une personne qui fait « Ah oui, moi c'est tout comme toi !» C'est super sur le coup. Mais qu'est-ce que ça apporte sur du long terme? Alors qu'une personne qui dit « Moi j'ai pas la même façon de penser que toi ». Ah ouais? Pourtant, moi j'ai quand même bien argumenté, etc. Ne pas chercher à ce que l'autre soit identique à vous, les mêmes pensées, les mêmes façons de voir les choses,
mais qu'il ait envie de découvrir les vôtres dans un respect total de vos valeurs, de vos pensées, de vos émotions, de ce que vous êtes tout simplement, c'est pas la plus belle preuve d'amour et d'engagement qu'on peut faire pour vous. Voir que la personne est différente, mais qu'elle aime ce que vous lui apportez. Et vice-versa. L'autre méthode pour éviter cet effet miroir, c'est aussi de prendre vraiment conscience au fin fond de soi-même que la bonne personne n'est pas celle qui vous donnera l'impression de vous retrouver en elle, mais c'est vraiment plus celle qui vous donne envie de vous élever et de donner le meilleur de vous. Parce que quand vous êtes confronté à une différence, quand vous êtes confronté à ce que la personne soit différente de vous, qu'elle n'ait pas les mêmes pensées, si vous avez des habitudes de tout contrôler, si vous avez l'habitude de plutôt justement chercher des connexions de ressemblance, de vous dire que c'est avec une personne qui a des différences et que vous êtes dans l'effort sur vous-même de vous améliorer pour comprendre l'autre, pour mieux l'écouter, pour mieux communiquer, pour partager, vous avez déjà pris un chemin à deux, ensemble, le chemin d'évoluer ensemble. Où sont les possibilités d'évolution si on part sur l'identique de soi-même? Je vous assure que vous allez étouffer très vite. Je vous assure qu'il y aura un enrichissement qui va se limiter incessamment sous peu. Alors qu'une autre personne qui vous fait vous dépasser, qui vous fait vous donner le meilleur de vous-même. Je pense pas du tout comme lui, mais j'aime l'idée d'ouvrir mon esprit parce qu'il me donne envie de le faire. Parce qu'il le fait aussi pour moi. En plus, il va me faire découvrir des nouvelles choses que je vais vivre différemment parce que je n'ai pas les mêmes émotions. Mais on pourra échanger sur ce sujet. Et on sera dans l'écoute mutuelle, l'entente mutuelle. Waouh! Je pense que le waouh, il devrait plutôt être ici. Là, vous êtes sur de l'engagement à long terme. Là, vous êtes sur du bonheur et de l'épanouissement à long terme. C'est illusoire son identique. C'est l'illusoire le miroir. C'est illusoire de chercher une même personne que nous parce que nous sommes chacun complètement uniques. Vous n'aurez pas une même personne que vous. Bien sûr, vous allez avoir des relations qui vont évidemment partir sur des valeurs communes, mais ne cherchez pas les comportements parfaitement similaires aux vôtres. Ce n'est pas là que vous allez être le meilleur de vous-même. Ce n'est pas là que vous allez vous dépasser, et c'est surtout là que vous allez rencontrer des personnes qui vont en jouer et vous manipuler en mimant vos ressentis et vos émotions. Donc faites très très attention à cet effet miroir. Prenez du recul dessus. Ne vous laissez pas berner par cet effet miroir. Prenez du recul et voyez si l'autre personne a son identité propre ou si vous avez juste répondu à la sensation de vous reconnaître. C'est extrêmement important. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ça me fera vraiment très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.